Allô tout le monde, bonjour. Je continue à faire des petites vidéos et là je veux vous montrer ce jeu, un petit questionnaire. Donc je vais vous poser des questions, puis je vais dire les réponses au fur et à mesure, mais tu peux essayer de les deviner avant que je dise la réponse. Donc, comme je l'ai dit tantôt, là, ici il y a les questions, puis à l'autre page, il y a les réponses. Donc, je vais comme ça. Ouh là là, mise au point. Oui, aïe, 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 aïe. Ah non, c'est petit, hein? Je pense que je vais le lire comme ça. Donc, première question. Quel nombre compris entre 50 et 60 s'écrit avec les deux mêmes chiffres? Donc, quel est le chiffre entre 50 et 60 qui s'écrit avec les deux mêmes chiffres? Deux chiffres pareils qui forment quel nombre? 55. Bravo à ceux qui l'ont eu. Comment appelle-t-on le bijou que l'on porte autour d'un cou? Un bracelet? Des boucles d'oreilles? Un collier? Bravo. Prochaine question. Quel est le nom des petits cubes de glace que l'on garde au congélateur? Du pesto? Non. Des glaçons. Ben oui. OK. Où joue le clown? Sous un château, un chapiteau ou une chapelle? Un clown, ça joue où? Eh oui, sous le chapiteau. Alors, je poursuis ici. Question. Oh, attention. Question de français. Combien y a-t-il de voyelles dans le mot zéro? Combien y a-t-il de voyelles dans le mot zéro? Il y en a deux. Le E accent aigu et le O. Quel est le contraire de chaud? Voilà, franchement. Froid. Vrai ou faux? Oh, l'hiver vient avant le printemps. Été, automne, hiver, printemps. Donc c'est vrai. Quel animal avec une poche sur le ventre vit en Australie? Ah oui, vous connaissez la poche sur le ventre? Je pense que c'est pas le seul animal qui a une poche sur le ventre, là, mais le plus connu, c'est le kangourou. Prochaine question. Par quelle lettre se termine le mot... Oh, ça non, trop difficile, on ne l'a pas encore vu. Par quelle lettre se termine le mot chez? Dans le sens, je m'en vais chez mon ami. Il y en a qui vont dire accent aigu. Je pourrais dire que c'est bon, mais la leçon et, on l'a pas vu encore, que ça peut s'écrire. Qui sait? J'entends la bonne réponse. EZ. Donc, chez, ça se termine par Z. On continue. Le frère d'Aurélie a 7 ans. Elle est née 4 ans avant lui. Le frère d'Aurélie a 7 ans. Elle est née 4 ans avant lui. Donc, elle est plus jeune que lui. Donc, si son frère a 7 ans et elle est née 4 ans avant, c'est 3. 11. Hein? Cool, regarde. Le frère d'Aurélie, son frère, a 7 ans. Ah non, non! Bon Dieu, elle est née avant lui. Donc, elle est plus vieille que lui. Ouh, monsieur Pascal! Donc, alors, 11 ans. OK. Que mesure ton médecin avec une toise? Je pense que c'est un jeu français. Une toise. On n'utilise pas ce mot. Une toise. Agathe? Une toise. C'est ta taille, oui. Ta taille.
Toise. Vous regarderez ça sur Internet. C'est quoi une toise? On continue. Qui est le plus gros? Astérix ou Obélix? C'est Obélix. OK, suivant. OK. Ah, ce ne sont que des vrais ou faux. Sur le thème de la mer. Donc, les crabes se déplacent en marchant à reculons. Vrai ou faux? Moi, je dis que c'est de côté. C'était faux. C'est de côté. Les requins n'ont pas de paupières. Qui c'est ça? Vrai ou faux? Moi, je dis que c'est vrai. C'est faux. Mais elles sont fixes. Des paupières fixes. Je ne sais pas. Peut-être que c'est des protections qui sont tout le temps là. Mais bon. Les plages peuvent être de sable ou de galets. Est-ce que les plages peuvent être de sable ou de galets? Moi, je dirais faux. Parce qu'ils peuvent être aussi de roches. En Gaspésie, c'est pas du galet, c'est pas du sable, c'est des petites pierres. Mais je suis sûr qu'ils vont avoir mis vrai. C'est vrai. Dans le sens que c'est vrai qu'ils peuvent être de sable ou de galets. Et plein d'autres choses. Du galet, c'est comme une roche que si tu la casses, ça va faire des galettes. Plus tard, vous allez apprendre que c'est une sorte de roche sédimentaire. Là, on n'est pas rendu là. On continue un peu. On est rendu à combien de minutes, là? 6 minutes. Oh là là! Épelle le mot tortue. Je t'écoute. Tortue. Petit indice. Tortue, c'est au féminin. Quelle petite lettre on rajoute à la fin d'un mot qui est au féminin? Pas tous les mots, mais certains mots au féminin, il y a une petite lettre à la fin, c'est le E. Donc, T-O-R-T-U-E. OK. Compte à rebours de 24 à 18. Donc, à rebours, ça veut dire que tu comptes à l'envers. Je te laisse aller, je ne vais pas avoir une gorgée d'eau. De 24 à 18. Mm-hmm. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Bravo. Continue. Quel est le nom du récipient en verre dans lequel on met les poissons rouges? Un bol. Oups! Poisson rouge, on met ça dans des bols d'habitude. Un poisson rouge dans un bol, il n'est pas heureux, vous le savez, hein? À moins de changer l'eau à tous les jours. Sinon, il faut le mettre dans un aquarium. On continue. Combien Elsa, comment vas-tu? La reine des neiges a-t-elle de sœurs? Non, ça je ne sais pas. Combien de sœurs a Elsa? La reine des neiges. Elle n'a pas juste une sœur? Eh oui, c'est Anna. Encore une feuille, on est rendu ici. Voilà, peu importe. Fiche numéro 5. Comment écris-tu le son F dans le mot fourmi? Moi, je sais qu'Arnaud, dans ses dictées, là, il met tout le temps PH pour F. Mais dans fourmi, c'est pas PH, c'est F. Quel nombre vient juste après 37? Là, j'en vois qui compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 30. On est dans les trentaines. Donc, 30, 37. Donc, le 3, il va rester là. Donc, après le 7, c'est le 8. Donc, 38. Comment appelle-t-on la personne qui joue du piano? Intéressant. Un pianoteur? Un pianeux? Un pianiste. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? Une ou un pianiste, bien sûr. En voiture, avec quoi signale-t-on que l'on veut tourner à droite ou à gauche? Vous savez, hein? Un clignotant. Est-ce qu'en France, il appelle ça oui, c'est un clignotant. Il aurait pu dire un flasheur. Mais c'est pas un flasheur. C'est un clignotant. On continue, on aime ça. Fiche numéro 6.
Karim lave 2 chats. Combien lave-t-il de pâtes? Ouh, je vois des doigts qui se font aller. 1 chat. 2 chats. Combien de pattes? 8 pattes. Bravo. 4 plus 4 égale 8. Dans quoi doit-on mettre une clé pour ouvrir une porte? Dans un trou de clé? Bien sûr, une serrure. OK. Qui se trouve dans le ventre d'une femme enceinte? Oh, ça c'est... Qui se trouve dans... Un enfant? Nu. Un bébé? Nu. Qu'est-ce qui se trouve dans le ventre d'une femme enceinte? Arnaud, je pense que ça commence... Non, ça commence par F. Oui, moi ça c'est un fœtus. C'est un bébé. OK. Au soccer, où faut-il mettre le ballon pour marquer des points? Mais là, au soccer, dans le but. Ah oui. Des fois, c'est facile. Il y en a des plus faciles, plus difficiles. OK, un dernier. Oh, ça, j'aime ça. On trouve l'intrus. Quel est l'intrus? Basket et sur le thème des sports. Basket, handball, football, cycliste. Quel est l'intrus? Moi, je le sais. Basket, handball, football, cycliste. Il y en a un qui n'utilise pas de ballon. C'est le cycliste. Cyclisme ne se pratique pas avec un ballon. OK, trouve l'intrus. Ski, planche à neige, luge, trottinette. Quel est l'intrus? Je pense que je sais. Ski, planche à neige, luge, trottinette. Maël, toi qui as 2 trottinettes, tu le sais? Est-ce que tu as déjà fait de la trottinette dans la neige, toi? Non! Trottinette ne se pratique pas sur la neige. Il existe des trottinettes des neiges, mais ça aurait été écrit trottinette des neiges. On y va. Bronze, or, cuivre ou argent. Quel est l'intrus? Bronze, or, cuivre ou argent? Oh oui, j'en entends qui disent « Mais, M. Pascal, cuivre, c'est pas une médaille aux Olympiques. » Voilà. Cuivre, ce n'est pas une médaille olympique. Et dernière question pour aujourd'hui, attention. Ping-pong, tennis, badminton ou natation? Quel est l'intrus? Ping-pong, tennis, badminton, ou natation? Et oui, on le sait. C'est la natation, car elle ne se pratique pas avec une raquette. Donc, on est rendu à la fiche numéro 7. Ça va vite quand même, hein? Bon. Alors, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a diverti, que tu as appris des choses. Donc, à une prochaine vidéo. Bye, les amis. Bye, tout le monde. Bye, la groupe 11.